Bonsoir à tous et à toutes. Alors, comme promis, on se retrouve avec une nouvelle vidéo que j'avais annoncée précédemment sur ma chaîne YouTube lors de la dernière vidéo que j'ai fait cet après-midi. Donc, ouais, bon, cet après-midi, ça va faire bizarre quand ça va faire 1 an et demi que vous l'écoutez. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Eh bien, oui, mesdames et messieurs, comme je le disais, je vais vous présenter le code P0622, incluant le code P0316, qui sont toutes les deux liés. Oui, vous aviez bien compris. Ils sont tous les deux liés. Donc, le véhicule est présentement à froid. Nous sommes dans le véhicule. On va donc ouvrir la clé pour commencer. Démarrer le véhicule et vous montrer ce qu'il fait lorsqu'on le démarre. Bon, la caméra, ça, j'ai remarqué ça dans la vidéo ce midi. Ça fait un peu bizarre. Elle fait comme tomber en sens inverse, effet miroir. Donc, là, je suis toujours pas capable d'agrandir ma fenêtre. Ouais, ça, c'est relou, ça, par exemple, ce problème-là. C'est vraiment relou parce que Mobizen, quand on l'utilise pour faire les vidéos, puis qu'on veut agrandir tout simplement notre fenêtre, il semblerait que ça ne marche pas. C'est un problème qu'on avait déjà eu dans le passé. Je les avais expliqué le problème, mais bon. Ça continue à perdurer. On a vraiment un problème avec l'agrandissement, hein. Oh oui, c'est vraiment un problème lié à l'agrandissement. Ou c'est peut-être parce que monsieur a des gros pouces aussi, qui sait. Des gros pouces, des gros doigts qui fait qu'il n'est pas capable tout simplement d'agrandir la fenêtre. On va oublier ça, hein, ça veut vraiment pas. Hein. J'essaie d'agrandir avec la petite flèche rouge qu'il y a là. Et c'est tout le kit là qui sort. D'habitude, c'est comme ça, tu fais ça. Ça, c'est pour le déplacer. Si je fais ça, je suis supposé de pouvoir l'agrandir, mais non, là, c'est ça qui apparaît. Ah! Bon. On n'est pas capable d'agrandir tout simplement la fenêtre. Et même si j'appuie sur la petite icône caméra, ça ne fonctionne pas parce qu'il semblerait que ça prenne des photos. Bon, ben, on va laisser ça de même. On n'a pas le choix. On n'est pas capable d'agrandir du tout. Là, je me ramasse carrément avec la superposition fenêtre. Et... ouais, bon, donnez-moi 30 secondes. Bon, nous revoilà, nous revoici, nous revoilà. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Là, c'est officiellement reparti. Après cette courte ellipse, on a essayé de régler le problème, mais bon. Semblerait que c'est vraiment le problème de Mobizen, comme toujours, mais on fait avec ce qu'on a et comme on le peut. Donc, on va démarrer immédiatement le véhicule Ford Taurus 2006. C'est parti, mesdames et messieurs. Donc, on remarquera déjà dès le départ l'intensité des lumières qui varie énormément au démarrage. Comme vous le voyez, et voilà. On remarque déjà la problématique dès le départ. Hein? Je vous le dis, la vidéo va être longue un peu, mais c'est pas grave, on va faire avec. On remarque déjà le problème au démarrage. Le commutateur de charge qui essaie de prendre le relais et on voit déjà dès le départ qu'on a un problème. Au niveau de la charge, semblerait-il. Donc, on va aller immédiatement connecter notre ODBD2. On va faire ça immédiatement. On va aller lire les données. Donc, c'est V-Link, mais en réalité, le module que j'utilise, c'est V-Gate. Donc, commence à vouloir se placer tranquillement, mais déjà, on a une problématique dans le départ. C'est dommage qu'on puisse pas le voir assez rapidement quand même. Avec l'ODBD2, il aurait fallu que je le connecte avant, mais bon, c'est pas grave. On va faire aussi la vidéo sur 2 temps. Donc, on va rouler avec le véhicule, avec l'alternateur, le morceau connecté. Et ensuite de ça, on va aussi rouler en deuxième temps avec le connecteur déconnecté. Donc, on va vraiment faire la vidéo sur 2 temps pour vous montrer la différence des deux. J'ai pas ouvert le chauffage. On laisse ça de même pour l'instant. Ça ne presse pas.
On va réduire la fenêtre comme ça. On va attendre que ça se connecte. On va monter ça en haut, là, ce petit cercle-là. On va attendre que ça se connecte. C'est connecté. Donc, comme je vous dis, je l'ai expliqué précédemment, dans les paramètres, on peut déjà tout changer, tout programmer nous-mêmes. Moi, j'y avais ajouté, bon, on voit déjà là, ici, le RPM, qui varie déjà à froid, mais bon. À froid, on le sait qu'en temps normal, c'est plus ou moins normal. Plus ou moins normal en temps normal. On est à 14h30, donc oui, l'alternateur charge. Effectivement, il charge. Le problème ne vient pas de l'alternateur lui-même, mais comme je le rappelle, il vient du problème module. Donc là, on est en démarrage. On a nos nouvelles données. Il est à froid, carrément à froid. Vous le voyez avec l'heure du matin, hein, 2h58. Hein? Regarde-moi donc ça, toi. Bon, 2h58 minutes. Ouais. On va se mettre de la musique aussi tout à l'heure. Musique de la radio. Puis là, j'espère juste que YouTube ne capoteront pas parce que je mets de la musique à la radio, mais bon. Au pire aller, ça me donne rien d'enlever le son. On va quand même se garder une petite musique, tout ça. On va le faire sur 2 temps. On fera pas tout le long de ma run non plus, mais on va comparer les données qu'on a. Là, on est à froid. Donc, à froid, ok, bon, le RPM varie comme à son habitude. Le moteur semble boquer, roter et péter encore. Short trim, ouais, ça c'est à froid, c'est bon. Tout est à froid présentement. On va sortir de là, on va aller dans les data rings. Oh oui, on le sent qu'il y a des misfires. Misfires que le moteur ne tourne pas à égal. C'est pas des misfires à proprement dit, là, que le moteur ça va niaiser de même. Là. Non. On voit que c'est un genre de trouble de courant. En tout cas, je pourrais pas vous l'expliquer, mais à 34 ans, être habitué avec les véhicules, avoir travaillé là-dedans toute sa vie, on vient qu'on remarque les problèmes. Donc, l'entrée d'air présente est de 1 degré. Ça se stabilise tranquillement. Le choke électronique est débarqué. On est à 14-20 volts. La température catalyseur, mon Dieu, déjà 511 degrés. Ça a monté quand même assez vite. Son lambda, voilà, je le sens boqué, 14.4. Fuel level input, bon, on va être correct pour ce soir. Commandaire fuel ratio, c'est très bon, donc ça n'a aucune raison que ça boque présentement. Même au niveau des données, j'ai vu tout à l'heure au niveau des données sensors oxygène, les 2 sensors oxygène sont très beaux, les voltages sont parfaits. Donc on n'a rien à dire à ce niveau-là, le problème ne vient pas de là non plus. Ok, tourne mal. Bon, ensuite de ça, on disait donc, on va aller voir dans le diagnostic. Diagnostic, le code que je veux vous montrer qui est lié à ce problème-là, il apparaîtra pas parce que j'ai effacé les codes aujourd'hui. Il va sûrement apparaître au courant de notre route. Par contre, bon, générateur fiel, terminal circuit, on l'avait effacé plus tôt aujourd'hui, puis il est revenu. Je l'ai effacé lors de ma dernière vidéo aussi ce matin. On vient de démarrer et il est déjà réapparu. Bon. Donc, et ce n'est pas à cause du connecteur. Pour ceux qui me disent, qui vont me dire dans les commentaires, vérifie ton connecteur. Non, ce n'est pas le connecteur, il est vérifié déjà. Le problème ne vient pas du connecteur, ça je vous le confirme. On l'a démontré à niveau dans la première vidéo. Parce qu'en déconnectant ce connecteur-là, qui est l'excitation de la bobine elle-même. Ensuite de ça, le témoin lumineux batterie. Et pour le petit message aussi dans le datch. Donc, normalement, c'est ça. C'est pour ces petits messages-là. Et, lui, nous présente pas comme étant problématique la couette. Donc, c'est vraiment le module
de charge lui-même. Là, on va ouvrir le chauffage, faire dégeler les fenêtres. Donc, on fait dégeler nos fenêtres, faire virer le véhicule un petit peu avant de partir. Faire réchauffer tout ça. On va probablement faire une petite ellipse avant toute chose et je vais vous revenir tout à l'heure lorsqu'on va être prêt à démarrer. Hein, on est l'hiver, il fait froid, il fait quand même, je vous dirais, on va voir la température pour le fun. Aujourd'hui, il fait moins 4 degrés! Oh, 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 non, on n'est pas... on va se mettre à jour. On va se mettre à jour. Ah, ouais, moins 4 degrés. Bon, parfait. Moins 4 degrés avec un ressenti de moins 8 jusqu'à moins 11. Wow. Wow. Le véhicule n'était pas connecté sur le heater. D'habitude, je le connecte sur le heater bloc, mais quand il fait beau de même, on le connecte pas pour rien, ça donne rien. Vous voyez, la température au moteur monte déjà. Parce que je suis ben niaiseux, j'ai rien qu'à vous le montrer directement dans... Je pense jamais avec l'ODB des deux, hein? T'as pas fermé tout ça? Ça, on ferme ça. Ça, on ferme ça. Ça, on ouvre ça. Donc, on va aller revoir la température dans le gauge. On est à 37 Fahrenheit. 37 Fahrenheit qui veut dire en degrés dashboard. Bon, on voit toutes nos putains de variances. Excusez mon langage. 58 degrés. Et l'avérage 20, là, présentement, là, normalement, je serais supposé d'être dans les 14-15, mais c'est dû à cause du problème qu'il y a actuellement. On le voit encore, là, le RPM qui varie extrêmement. On va faire un petit peu de route. On va débrancher ce connecteur-là. On va aller chercher ce qu'on a à aller chercher pour faire notre travail. Et ensuite de ça, ben, comme je vous dis, on va mettre le téléphone de côté. Je vais laisser runner pour qu'on voit les données. Principalement les données directement de charge. Et ensuite de ça, on va rouler un petit peu. Donc la vidéo ne devrait pas faire plus qu'environ 1 heure. Je vais vous parler entre-temps. Mais vraiment, là, on va être prêt à partir déjà dans pas long. Le véhicule est déjà chaud. Donc, allons-y, allons-en. Le RPM, c'est atroce, comment que ça niaise. Gauge, performance, green gauge, ici. Ça me reprendrait un autre ici pour le RPM, pour qu'on constate et qu'on voit. Je vais juste aller dans éditer. On va s'éditer la page. Edited. On va y aller avec un ajout de gauge. Style, on le sait en metal chain. Type, on va le mettre en dial. On va mettre quoi? En square, hein? Ensuite de ça, le PID. PID, on le sait en RPM. Current valeur. Ensuite de ça, on va ressortir de là. On va aller mettre le digital. On va mettre aussi en RPM. Je vais juste le retrouver. Ça va être dans Transmission. Non, c'est pas dans Transmission. Accéléromètre. Non plus. Airflow DTC. C'est pas dans DTC. Distance, émission, environnement, fuel, GPS, performance, speed, RPM, current valeur.
size, grandeur médium. On va se mettre en small. Label RPM. C'est juste pour avoir un visuel sur ce qu'on fait RPM. C'est bon pour ça. On sauvegarde la limite, l'eau limite. Bon, ça on est à 0, c'est bon. On est à 7. Ça veut dire small label ein limite 7. Exactement, sauvegarder. Ensuite de ça, on multiplie en fois 1000. Donc, multiplier en 1, 0, 0, 0. C'est bon pour ça. On sauvegarde. La ein limite est à 6000. Oui, c'est bon. Les couleurs, on s'en fout. On sauvegarde tout ça. Zéro. Oh, on a un problème. Là, il faut le rééditer. Là. Oui, il va falloir rééditer parce que on est en partie correct. Edit Gauge, j'ai fait une erreur à quelque part. Sauvegarder. L'eau limite, on enlève ça, on fait 0. Sauvegarder. C'est bon. Normalement, tout est correct. On fait ça. Non, je sais pourquoi. Remove gauge. On n'a pas le bon gauge de 1. On recommence. Et c'est des choses qui arrivent. Hein. Quand vous faites votre setup, là, il faut vraiment prendre garde. Digital, Enable, Name, RPM, Speed, Ford, RPM. C'est bon pour ça. C'est bon pour ça. Défaut, c'est bon pour ça. L'eau limite 0, ok. Sauvegarder. Ensuite de ça, ein limite 7, ok. Sauvegarder. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas correctement parce que je l'ai toujours fait comme ça et ça n'a jamais niaisé. On fait par 1000. Sauvegarder. Low warning. Low warning. 0. Ok. Sauvegarder. Ein warning. On va mettre ça à 6. Ok. C'est bon. Save. Bon, il semblerait qu'on a un problème avec une des aiguilles, mais bon. En tout cas, au moins, on va avoir une valeur. Ouais, c'est bizarre, ça. Ça commence bien, la vidéo, là. Hein? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça commence bien, la vidéo. Il ne connaît pas son logiciel. Oui, je le connais. Sauf que c'est un problème qui est quand même persistant depuis un certain temps. Ah, c'est parce que je suis en S un instant. Je sais ce qu'on va faire. Système speed. Comme ça, comme ça, comme ça. Parce que tout ici est bel et bien rangé correctement. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Le label, c'est vraiment RPM. Sinon, c'est pas plus grave que ça, là. RPM. Sauvegarder. Si on n'est pas capable de corriger ce petit bug-là, c'est pas plus grave que ça. Bon. Down.
Ouais, c'est vraiment bizarre parce que je sais pas si c'est parce que je l'ai multiplié en... Je pense que je le sais en fait pourquoi. En fait, c'est normal parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait qui est pas correct. Je viens d'allumer sur quelque chose. Non, 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 je veux pas ajouter. Non, 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 je veux pas en ajouter. Je veux juste éditer celui-là. Je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Je ne suis tout simplement pas capable de le mettre parce que j'ai fait un multiplié ici. Donc, on enlève le multiplié. On va se mettre à 1. On va sauvegarder. On va tout simplement prendre low limit, high limit, c'est 7000. On va tout simplement le faire d'une autre façon, sauvegarder. C'est parce que ça. Anyway, j'ai le marqueur digital qu'on va pouvoir constater. Ensuite de ça, multiplier, on ne touche pas. Le low, le end warning, c'est 6000. 6000 RPM minute. Ok, sauvegarder. C'est bon pour ça, c'est bon pour ça. Et voilà! Oh, beaucoup mieux! C'était juste ça sans problème. Donc, c'est parti, mesdames et messieurs. On va prendre immédiatement la route. On va mettre ça de même. On va mettre ça en sécurité. Donc, on va juste constater les données au niveau du voltage et au niveau du RPM. Et on va voir que même en fonction ici, via ici, on va essayer de pas trop jouer avec parce que là, j'ai pas mon chose qui va dans la fenêtre, ça aurait aidé, là. Ça l'aurait très grandement aidé, mais bon. On va faire avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a pour cette vidéo-là aujourd'hui. Donc, c'est parti. On prend la route. Il faut pas oublier d'attacher notre ceinture, même si au courant de mon travail, ben, je peux pas vraiment la mettre parce que je suis toujours en train de me déplacer. Hein. Vous comprendrez que le travail que j'ai fait sur la livraison, ben, je peux pas toujours avoir la ceinture attachée parce que il faut que je mette les journaux directement dans la boîte. Dans les boîtes, je suis toujours en train de... Bon, c'est parti. Donc, on y va immédiatement. Mon monsieur étant pas avec moi aujourd'hui, c'est moi qui le fais tout seul. Parce que d'habitude, j'aide quelqu'un et là, c'est moi qui le fais tout seul aujourd'hui. Donc, c'est parfait pour faire la vidéo. Et si je fais un excès de vitesse, on va pouvoir le voir, hein? Pogner sur le fait à faire un excès de vitesse! Bon, je perds des tours de roue parce que tout simplement, mes pneus commencent à être usés, hein? Disons-le bien. On a eu un hiver et comme je fais du kilométrage régulièrement, 154 640, j'ai acheté ce véhicule-là, il y avait 141 300. Donc, le problème n'est pas nouveau d'aujourd'hui. J'ai ce problème-là depuis que j'ai acheté le véhicule. Je savais qu'il y avait ce problème-là. J'étais allé dans plusieurs garages qui m'ont dit non, 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 c'est pas ton alternateur. Change le coil, change les bougies, change ci, change ça, à cause des multiples problèmes qu'il y avait dans les codes. Mais bon, pour faire court, on a changé les bougies. Oui, les bougies, c'est vrai, ils étaient finis. Hein? On l'a fait nous-mêmes. On a changé les coils, on a changé les fils à bougie. Bon, le véhicule semble aller mieux, mais j'ai encore le problème qui persiste. Hein? J'ai roulé pendant 2 mois avec seulement 5 pistons parce qu'il y a une bougie qui était cassée dans la tête. Bon, il a fallu faire le truc, ça, j'aurais dû faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. Je ne l'ai pas fait, je m'en excuse, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, comme je ne suis pas assez régulier sur ma chaîne YouTube, ben, je ne l'ai tout simplement pas fait. Donc, pour faire court, on a roulé 2 mois avec 5 pistons de disponibles, 5 bougies. Le temps de décoller la bougie sans être obligé de percer la tête. Très longue histoire. Mais en gros, on a sauvé le moteur.
Hein? Donc, côté-là, on n'en parle pas. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le problème du RPM qu'on voit varier continuellement au idle. Mais tout à l'heure, vous allez voir, il va y avoir une méchante différence. Je vais tout vous montrer ça. Là, on va se mettre... on va mettre le... voyons. Le cruise control. Pogner 50 km/h. On set le cruise control. On lâche la pédale. Et là, on va pouvoir constater que le moteur travaille très bien. On voit qu'il travaille très bien. On va voir les variances sur le RPM, même sur les bouts de droite. Ce qui n'est pas vraiment habituel pour Ford. Mais on voit que les problèmes sont là. C'est surtout sur au idle. Hein? C'est vraiment au idle. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Parce que, anyway, vous allez le sentir, le véhicule, se comporter. Vous le voyez aussi sur la conduite. Il a tendance à être vache. Il a tendance à faire certains gestes simples. Mais on fait pas trop attention à ça parce que, et quand même, le véhicule va bien, soit-il lui-même. C'est juste sur les lumières que c'est étonnant. Et tout ça, tout ce problème-là est causé par le module de charge lui-même de l'alternateur. Donc là, on va aller au point de chute. Je vais déconnecter ensuite de ça le fil pour vous le montrer parce que la vidéo commence déjà à s'étirer. Je ne vais pas faire non plus une grosse vidéo. On va déconnecter le contrôleur. Puis vous allez voir que je vais être capable de rouler avec le contrôleur déconnecté sans problème. Ça va être la partie 2 du vidéo. Là, on fait pas d'ellipse, rien. On va juste vous tasser ça de même. Pour vous montrer le niveau de charge. Bon, le niveau de charge semble... Moi, je regarde la route, là. Je connais mon programme par cœur. Puis où est-ce que j'ai mis mon téléphone, je suis quand même capable de vous swapper ça sans regarder le téléphone. Bon. Apparemment, au niveau de la charge, là, on va vérifier ce là. J'ai maudit nid de poule du Québec, 4. Suspension! Ça fait mal au derrière! Parlez des routes qu'on a au Québec, vous autres! Hey! Mon derrière, mes chocs! Calmos! Bon! Pétage de coche matinal. Bon! Continue ce que je disais, là. J'ai perdu le fil! Hein? Perdu le fil. Bon, niveau charge, ça va. Ça charge très bien. On va arrêter sur la prochaine lumière. La lumière est rouge. Donc, on va voir au idle comment ça se comporte. Ah, la pépine. C'est pas la pépine. Ça. Ah, bonjour, vous. C'est la dameuse de skidoo. La dameuse. Eh mon Dieu, elle te fait ça, elle a une trace. La dameuse. Ah ouais, baisse-nous ça, puis let's go, dame-nous ça. Bon, on constate qu'effectivement, le idle, le RPM, puis toute niaise. Encore une fois. Des données qui semblent bonnes, mais on le sent, là. Je suis assis en arrière du volant, je le sens, le véhicule, comment il se comporte. T'sais, je le sens que le moteur, il est pas stable. J'ai même pas besoin d'encoder le dash pour le savoir, on le sent. On le sent virer, on le sent boquer, on le sent roter, on le sent faire beaucoup de gestes simples. Donc, on va déconnecter ensuite de ça, ce petit module-là. On va peut-être faire une petite ellipse entre les deux par contre. Je vous le dis tout de suite, là. Parce que là, je ne sais pas s'ils sont arrivés. Normalement, à cette heure-là, ça devrait être arrivé. Normalement. Bon, on voit le RPM. C'est débile, le RPM, ça niaise. Ça sans bon sens, là. Ça varie beaucoup trop dans le RPM. Ça varie beaucoup trop dans le RPM en étant sur la lumière. On va tasser ça de même, on fait ça. Pendant qu'on est sur la lumière, on va aller dans le dashboard. Le RPM, ça varie. Au idle, là, vous le voyez, je le sens faire. C'est désagréable. C'est vraiment désagréable. Parce que, puis le moteur qu'il y a dans ce véhicule-là,
Je vous rappelle, c'est le même moteur qu'il y a dans les Ford Mustang. Donc, c'est un moteur qui est quand même assez fiable. C'est un Ford Taurus, mais c'est les mêmes moteurs qu'il y a dans les Ford Mustang. Les pièces pour mon moteur en temps normal, quand je vais les chercher, ils me disent « Ah ben c'est les mêmes numéros de pièces que Ford Mustang ». Bon, oui, il faut faire attention sur certaines choses. Effectivement, c'est les mêmes numéros de pièces pour plusieurs, mais il faut quand même faire attention. Bon, ça c'est arrivé. Oh, la route est méganée. Bon, là on va faire quelque chose tout de suite là. On va aller déconnecter le morceau. Déconnecter ça. Donc on se rappelle le petit morceau ici. On déconnecte ça. On met ça de même. On va prendre ça. Non, pas ça. Pas ça. Pas ça. Oui, je sais vérifier charge batterie. C'est pas grave ça. C'est pas ça qui nous intéresse là. Bon, vous voyez, le morceau est déconnecté et ça charge. Donc, on a vraiment la confirmation que le morceau, il est bypass. Le morceau est défectueux. Suite de la vidéo. Comme vous pouvez voir, le véhicule n'est pas encore tout à fait à sa température de fonctionnement dite normale, mais on voit déjà de nettes améliorations. Hein? Ouais, non, il est vraiment pas encore à sa température de fonctionnement. 72, oui, peut-être. Attendez un instant, voir. 72, je pense que oui. 86, non, il n'est pas tout à fait à son mode de fonctionnement normal. Son mode de fonctionnement normal pour ce véhicule-là, c'est 90. Donc, non, on n'est pas tout à fait au mode de fonctionnement normal présentement. Mais c'est déjà moins pire. Le véhicule est plus stable. Le RPM, par contre, niaise encore. Plus ou moins. Ouais, non, le RPM niaise encore. Il y a le sensor crank aussi qui peut être en cause, mais je vous dirais bien que de ce que je vois là, cet après-midi, c'était beaucoup mieux dans les données. Là, c'est pas ça que je veux voir. Ce qui m'intéresse de voir, en fait, c'est de ce côté-là. Le torque. Intake, ambient, catalyseur. On est à 87. Le véhicule est beaucoup plus stable. Oh! Ça paraît... Là, ça paraît que c'est beaucoup plus stable. Allez, la data. Bon, on est toujours à 14,30, 13,80, ce qui est correct. Mais non, j'ai plus le niaisage que j'avais tout à l'heure. Je la sens virer bien douette, malgré que le RPM déconne encore un petit peu. Mais beaucoup moins que tout à l'heure. Donc, gauge. Allez. Ce qui serait intéressant de voir, c'est les voltages que j'avais tout à l'heure. Non, on le constate déjà, là. On le voit, là, regardez, là, on ne l'invente pas. Le RPM, déjà là, est beaucoup plus stable. On le voit, là, il est beaucoup, beaucoup plus stable. Il n'est pas parfait, mais le moteur ne buck pas. On est à 7,83. Oui, on est beaucoup plus stable. Oui, on est beaucoup plus stable. On a beaucoup moins de variance qu'on avait tout à l'heure. Parce que si on va voir la donnée précédente, dans le data rain, on va juste descendre ça.
Si on va voir la donnée précédente, on descendait dans les 610, ce qui n'était pas normal. Et là, on reste dans les 700. Beaucoup plus haut, beaucoup plus stable. Donc, bon, OK. Ça, c'est correct. Oui, on est beaucoup plus stable. Beaucoup, je le sens vraiment. Je suis assis dans le véhicule et je vous garantis qu'on est beaucoup plus stable. Anyway, déjà dans le départ, on l'a vu, j'ai déconnecté le morceau et on n'est pas supposé de pouvoir rouler avec le morceau déconnecté. Tout ce qu'il me dit dans le dash, ah, il me l'affiche, la lumière batterie, là, elle est affichée. Là. Elle est affichée, la lumière. Là. Ça, c'est le problème que j'avais cette semaine. Mais encore là, il n'est pas supposé de charger pareil. Et on a un état de charge. Donc, c'est exactement le problème que j'ai depuis le départ. Mais je vous garantis que c'est pas la couette. La couette, elle a été vérifiée. Ça, écrivez-moi pas dans les commentaires. Vérifie ton connecteur, vérifie ci, vérifie ça. Non, ça a tout été vérifié de A à Z. Et quand je dis tout, c'est tout. Rien n'en a pas fait le tour. Rien qu'on n'a pas fait le tour. Bon. Gauge. Quand quoi? Ah, bonjour, monsieur. Donc, RPM, voltage, c'est là qu'on va, c'est là qu'on reste. On va rouler un petit peu à marcher comme ça. Le problème est connu aussi sur Chevrolet Aveo 2004, sur Pontiac Grand Dame et sur quel autre véhicule que j'ai déjà vu ça? Que la lumière batterie allumait, mais que ça chargeait pareil, ça ne dérangeait pas la conduite parce que ce morceau-là était gros. J'en ai vu sur une couple de véhicules, mais de mémoire, si loin je me souvienne. Ah, en tout cas. Donc, c'est parti, c'est pas long. Anyway, le but de cette vidéo-là, c'est mon véhicule tourne mal avec le morceau connecté. Mettre les choses au point. Mon véhicule se comporte de façon bizarre lorsque ce connecteur-là est connecté. Maudit Ford, la porte ne veut plus encore une fois. Et oui, les problèmes de porte gelée l'hiver, c'est connu. Mais c'est comme une femme. Un Ford, c'est comme une femme. Il faut le caresser dans le sens du poil. Vous voyez, toujours doucement, les gars, la porte ferme. C'est pareil. Une dame, c'est la même chose. Il faut toujours la caresser dans le sens du poil. Bon, on va resetter ça. T'enlever ça. Ça, c'est pas grave. Et, surveillez quand même l'état de la charge. 40. Voltage, c'est bon. Tout est bon. Ça se tôlera pas. On va rouler de même un peu. On va vous montrer ça. On va aller le reconnecter tout à l'heure. Et vous constaterez qu'un véhicule en temps normal, là, un véhicule avec la lumière allumée de même, d'habitude, là, il se tôle au bout de 5 minutes, OK? Je vous le dis tout de suite, des fois, au bout de 2 minutes, ça se tôle. Là, j'ai le chauffage d'allumé présentement dans le véhicule. J'ai la radio, j'ai les lumières. On est en pleine nuit, OK? On est dans les pires conditions que vous pouvez même pas imaginer pour vous démontrer que le problème, vraiment, c'est le module lui-même qui est en trouble. Parce que, gars, on a démarré le véhicule et le code était déjà là. Le morceau, c'est carrément bypassé lui-même. Il fonctionne, en réalité, mon alternateur actuellement, là, il fonctionne comme sur les anciens modèles. Sur les anciens modèles, vous aviez un alternateur. Non, c'est pas vrai. C'est pas un alternateur, c'était un générateur sur les anciens modèles qui générait du courant. On n'avait pas de bobine d'excitation, on n'avait pas de module de charge, il n'y avait rien de ça dessus. C'était un moteur qui générait une tension, donc qui était relié au poulie du moteur, avec une simple vis sur le dessus qui était un plus. Le reste, la masse, lorsqu'il était bolté sur le moteur, qu'il était installé, il faisait la masse. Il y avait un seul fil
Il n'y avait pas de couette lenteau, il n'y avait rien. Avérage 24%. Hey, ouais, hein, il consomme. Avérage 25%. Ah ouais, non, c'est parce que j'ai reseté ça. Ok, j'ai rien dit. Fais-moi pas peur. Bon. Mais bon. Hein? Et Ford était reconnu pour certaines problématiques qui étaient toujours là, mais qui ne s'occupaient pas. Et en temps normal, le morceau que j'ai déconnecté sert à contrôler le voltage dans la batterie et aussi à démarrer la charge. Mais lorsque vous déconnectez ce morceau-là, la charge de l'alternateur est supposée s'arrêter. Donc, c'est ce morceau-là, présentement, qui me cause et mes problèmes au démarrage. Là, c'est pas pire, il l'a pas trop fait tout à l'heure, mais un démarrage dit long. Lorsque vous verrez la clé, puis... Vroom, là, ça décolle. Si j'arrive à moins 30, moins 40, que je déconnecte ce morceau-là, je rentre la clé, vroom, il décolle tout de suite. Donc ça, c'est des problèmes, un arrière de l'autre, qu'on avait déjà vérifié. Et j'en suis venu à ce diagnostic-là parce que c'est le seul diagnostic qui cause tous les problèmes. Bon, on a côté RPM encore. Là, on est sur la route. Je sais pas si j'ai affiché la bonne fenêtre. Normalement, oui. Mais c'est tous des problèmes. Quand on vient, qu'on conduit de même, je fais des 60, 80, 100 km par jour avec le monsieur pour faire ça, là, pour livrer ces journaux-là, parce que le monsieur n'a pas de véhicule. Hein? Bonjour, monsieur le policier, comment allez-vous? Vous pouvez me suivre en arrière, il n'y a aucun problème, sauf que vous avez les hautes et que ça m'aveugle. Donc, c'est ça. C'est des choses qui sont communes à la marque de Ford. Bon, je suis correct, je suis sur ma limite de vitesse. Normalement, il vire ici, pas loin là, où le pont, il pogne l'autoroute, puis il s'en va en direction de Jonquière. Donc, je suis pas inquiète, mais c'est ce qu'il a fait. Ouais, bon, ça, c'est normal. On le dira pas pourquoi, hein? Ouais, parce qu'ils sont rendus qu'ils me connaissent déjà en partant. C'est juste que probablement qu'il a vu encore une fois que je n'avais pas ma ceinture, mais bon. Je livre et comme vous allez le voir, ben, des fois je sors du véhicule, je dois rouler avec les fenêtres ouvertes aussi parce que c'est des boîtes jaunes. On va vous montrer ça. Mais là, regarde, vous voyez, là, je roule déjà, là, ça fait combien de temps là, qu'on roule là, avec le morceau déconnecté? C'est pas normal. Ça serait pas supposé. Le morceau-là déconnecté, la charge serait supposée de s'arrêter. Tout simplement. Tout simplement, la charge serait supposée de s'arrêter. Il est gronde, le morceau. Et là, le véhicule va très bien. Si je donne une pointe d'accélération, il va accélérer correctement. Il me fait aucun des niaisages qu'il me fait avec le morceau connecté. On va faire un petit test, là, en respectant les limites, là. Vous voyez, il n'a même pas hésité. À rien, fait le bord. C'est ce maudit contrôleur-là qui m'occasionne tous mes petits problèmes, les petits bobos qu'il y avait dessus. Et c'est ça que des fois, un mécanicien aguerri va détecter. Comme certains d'autres mécaniciens ne réussiront pas à détecter. Ils vont chercher le problème, chercher le problème, chercher le problème, chercher le problème. Et là, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Parce que j'ai roulé quelques jours, je déconnectais ce morceau-là. Je roulais et le P0316 est jamais réapparu. Et lorsque je le laisse connecter en permanence, j'ai souvent le code qui apparaît, P0316, hein, qui est Miss Farah détecté au 1000 premiers tours minute. Ben oui, c'est drôle, je démarre le véhicule, je le déconnecte. Ah, il n'apparaît pas du tout le code. Mais ce code-là apparaît quand même, le P0622. Et le P0622 apparaît même le connecteur connecté. Donc, il détecte plus. Il détecte son connecteur parce que la lumière batterie n'allume pas. Hein? Tout est là quand même, tout est fonctionnel, on le voit. Hein? Tout est fonctionnel. Le véhicule se comporte normalement, sauf qu'au idle, on a le problème du RPM.
Donc, dans pas long, pour terminer la vidéo, tout à l'heure, on va reconnecter le morceau, on va continuer à rouler et je vais vous montrer en dernière partie comme de quoi que le RPM ici, c'est là qu'il va falloir surveiller. Niaise. Donc, on va terminer dans pas long. On va continuer à rouler avec le véhicule à mancher de même. Je vais vous en refaire une autre partie et après ça, on va arrêter la vidéo parce que la vidéo va quand même faire presque 1h30, 2 heures. Tout ça pour en revenir au point, mais je dois vraiment vous présenter le problème parce que c'est un problème qui est connu de plusieurs véhicules. Et les mécaniciens cherchent souvent c'est quoi le problème. Mais reste que quand même que pour corriger ce problème-là, mon contrôleur sur l'alternateur va devoir être remplacé. Parce que imaginez un peu l'exemple. OK? Imaginez un peu l'exemple. Je suis sur une lumière rouge. Ou sur un stop. J'arrive pour partir, le véhicule. Voyons. Première affaire du constat, il est installé, la lumière batterie est allumée. Ah! Je suis installé. On la redécolle, on la repart. Niaise plus pantoute. On arrive pour breaker. Ah, il est installé encore. C'est pas une coupure de la pompe à gaz, rien, ça se fait instantané. Le véhicule, stop, fret net. Fret net. Et c'est là que j'ai commencé à vérifier. Dans tout, avant même que le code 622 m'apparaisse depuis quelques semaines, parce que ça fait quand même, je vous dirais, ça fait 1 an que j'ai le véhicule. Bon, on se répète, c'est pas grave. Ça fait 1 an que j'ai le véhicule, ça fait 1 an qu'il y a ce problème-là, ça fait 1 an que le véhicule, une fois de temps en temps, me stall, le moteur vire mal tout. Il vire très bien actuellement, j'ai aucun shakeage. Je vous le dis, c'est nickel. Le moteur n'a jamais aussi bien tourné que ça. Et on s'aperçoit qu'en faisant certains diagnostics, je vérifie. Ah, ça en revient encore à l'alternateur au problème que j'avais déjà constaté au démarrage à froid. Ah, bizarre. On fait des tests. Et depuis quelques semaines, depuis quelques jours, je vous dirais 5-6 jours que je fais ce test-là, le véhicule ne stalle plus. Ne fait plus les gestes simples. Et je vous le dis, là, hein, vous êtes témoin, là. La lumière, la batterie est restée allumée. Volontairement, parce qu'on a déconnecté le morceau. La couette qu'on a déconnectée, c'est la couette qui va au PCM. C'est elle qui va envoyer les informations à l'alternateur pour dire « Démarre la charge, la batterie est trop basse. » Fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose. Ça, lui, il va envoyer des codes directement à l'alternateur pour voir si tout est correct. Mais là, il est déconnecté et on le voit, ça charge. Ce n'est pas supposé. Ce n'est pas supposé parce qu'il, lui, contrôle la charge. Et là, en le déconnectant, ben, c'est tout simplement le PCM lui-même qui a pris le relais. Sauf qu'il dit, vérifier charge, il y a un problème. Il n'y a pas de problème de charge parce qu'il charge. C'est le module qui est en problème. C'est le module de contrôle qui est en problème. Donc, on va arrêter de se répéter. On va aller porter ça. Et je vous reviens après. Oui, bon, pendant que j'y pense, une autre chose qui m'a fait penser que c'était effectivement ça qui était en trouble, c'est le fait que lorsque les lumières étaient allumées comme ça, et que je pesais sur le gaz, je voyais la variance. Whoop, les lumières montaient ou descendaient au idole, il était trop basse, j'avais pas assez de clarté. Puis quand je pesais sur le gaz, ça revenait normal. Là, il est au idole, il est correct. J'ai aucune variance, même si je donne du gaz, il n'y a aucune variance. Tout est ouvert dans le véhicule, là. Mais laissez-les virer de même avec le morceau connecté, là. Oublie ça. Je comprends plus. Hein? Bon. On va arrêter de niaiser, on va continuer. Je veux pas que la vidéo s'attarde trop non plus. Mais là, on le voit. On le voit encore dans les données, tout est correct. Il niaise pas. Le véhicule ne niaise pas. Hey, pas drôle de faire une vidéo de tout ça pour expliquer que ce module-là, il est en trouble. Mais bon, il faut vraiment que les utilisateurs comprennent aussi que certains petits détails, certains petits problèmes, parfois peuvent venir d'un morceau vraiment très innocent. Hein? Très innocent.
Non. Ça sera pas long, je reviens. Pachic. Il n'y a pas de trucage. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de trucage. Il n'y a pas de fil de contournement, rien. C'est vraiment... Le morceau, il est gronde. Gronde. Il charge même déconnecté. Et je vous le dirais bien que certains garages ont fait le saut lorsque j'ai réussi à leur exposer le problème parce qu'ils ont vérifié avec des machines spéciales. Ils ne trouvaient pas le problème. Ils ne trouvaient pas. Il y a même un garage qui m'est arrivé. Ah, tu vas falloir que tu remplaces ton gasket de tête. Hey, tu niaises-tu, Jérébois? Il prend pas une goutte d'huile. Il prend pas une goutte de Prestone. Aucune boucane noire, blanche ou bleue en arrière. Excessive. Le véhicule, tu le laisses faire, hein? On est dans une autre catégorie, tu sais. Hein, gars? On s'entend-tu, là? Les foiré, il prend son gaz, je suis déjà à 80. Hein? C'est pas le gasket de tête, ce serait le gasket de tête, là, au nombre de kilomètres que je fais par jour, là. Ce serait déjà mort, le fort. Hein? L'autre me dit c'est la pompe à gaz. Bon, OK, la pompe à gaz. Petite précision. J'ai changé la tank il y a pas longtemps parce que les tanks de Ford Taurus pourrissent en dessous, ils se mettent à couler. Peut pas être la pompe à gaz, j'ai changé la tank au complet, de A à Z, ça faisait le même problème. Oublie ton histoire de pompe à gaz, mon petit gars, c'est pas ça. Hein? Il est beau avoir 34 ans, t'as beau d'en avoir 60, viens pas me faire chier avec ta pompe à gaz. C'est pas ça, là. Je t'ai dit, tu l'as essayé le char, tu l'as vu le problème, c'est pas la pompe à gaz. C'est... Ah, c'est tes bougies. Non, les bougies, je viens de les faire, je monte la facture. Oh, tout est correct. Hein? Je monte la facture, t'es fait la bougie, bon, t'as remplacé ça, t'as fait ça. Ça ne sort craque. Bon, ça ne sort craque, impossible. À part pour le premier, pour le cas de P0312, 316, qui serait parfaitement logique. Hein? Sauf que là, lorsque je déconnecte ce morceau-là, je n'ai plus le problème. Et encore pire que ça, là, il est déconnecté. Il y a une petite variance de courant, mais c'est normal, le morceau, il est bypass. Mais j'ai pas son niaisage qui fait, j'ai pas son bocage, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Bon, il y a encore la petite variance sur l'alternateur, c'est normal, le morceau, il est déconnecté. Hein? Mais, bon, tout ça pour dire que des visites répétées là, au garage n'ont pas été capables de diagnostiquer que c'était l'alternateur. Et depuis le début, je lui ai dit, le problème semble venir de là. Il me répond non. Mais oui, tu le vois bien. J'ai embarqué le gars, je t'avais fait un tour avec, il a dit, ben, t'as raison, en fin de compte, c'est vraiment ça, je change ce morceau-là, c'est sûr à 100% que c'est ça. Mais ça m'a quand même pris une coupelle de visite pour trouver le problème. Hein? Parce qu'un véhicule qui stalle nowhere, comme ça, sans raison, ce n'est pas normal. C'est tout simplement pas normal. Un véhicule n'est pas supposé d'arrêter tout seul. Et dans la liste de rappel de certains véhicules, le contrôleur de module de charge, hein, on nommera pas les marques, on nommera pas les véhicules en question, est en cause de l'arrêt subi du véhicule, qui coupe carrément le courant du véhicule. Donc là, nous, c'est pas le module de charge qui est défectueux, c'est le contrôleur. C'est les deux petits aimants qui vont démarrer, en fait, c'est deux aimants qui vont démarrer la charge avec un petit contrôle. Hein, il y a des petites diodes dans un alternateur, des balais, un petit module qui va dire, bon, ben, tu mets ça à on, on charge ça, puis quand que le véhicule atteint un certain voltage, on arrête tout ça. Mais c'est lui qui est défectueux. C'est vraiment lui là, qui est défectueux. Là. Il ne faut pas chercher... On charge full pin. Là. On continue à rouler. Là. Continue à rouler, mais tu sais, là, la lumière est allumée. D'habitude, elle n'allume pas, mais là, elle est allumée. Ce soir, elle est allumée. Je sais pas pourquoi, mais bon. Ça y tentait d'allumer à soir. Des fois, elle est allumée, des fois, elle ne l'est pas. En réalité, quand je déconnecte le fil, des fois, elle l'est, des fois, elle ne l'est pas. Mais tout ça pour dire que plusieurs visites répétées au garage pour me faire dire change ci, change ça, je les aurais écoutés, là. Hein?
Le char, là, je commence à comprendre pourquoi que certains l'ont vendu, la personne l'a vendu, parce qu'il y avait ce problème-là lui-même. Hein? Il n'avait pas fait de réparation, mais il y avait ce problème-là. Puis après avoir fait quelques petites recherches, le gars a dit ça m'aurait peut-être coûté 2000 à 2500 piastres pour faire réparer le problème. Mais c'est parce que ton problème, gars, c'est pas grand-chose, mon homme. Ce char-là, là, Ford Taurus était supposé finir en enfer. La personne qui l'a racheté, qui me l'a vendu, a dit « Ah, ouais, mais il n'est pas fiable, le char-là, il va finir en enfer. Donne-moi le me le trouver le trouble. » En fait, compte, lui, après ça, après l'avoir essayé, l'autre personne, elle l'a essayé, il allait très bien. Moi, je l'essaye, il va très bien. Mis à part son... comme de quoi qui arrêtait nowhere de même sans raison. Mais, gars, vous voyez, j'ai tout ouvert dans le véhicule. Ça charge. Ça charge. Le RPM est stable. On va aller porter celui-là. On va, ensuite de ça, reconnecter le fil, refaire quelques kilomètres. Oui, parce que en termes de kilomètres, c'est 67, mais ça me prend 3h30, 4h, fait tout ça. Pour ça, ça me coûte cher un peu en gaz pour un 6, mais c'est quand même pas si pire. Vous voyez, j'ai déconnecté le module, là, je suis à 17 d'avérage actuellement, là. Ce qui est beaucoup mieux que tout à l'heure, j'étais à 20. Avec le module connecté, j'étais à 20. Et là, je suis à 17, parce que justement, il n'y a pas tendance à accélérer le moteur ou à faire d'ajustements inappropriés, disons-le, du moteur. Hein? Parce que ce maudit module-là, qui est en cause, me donne une mauvaise performance d'avérage et d'économie d'essence. Donc, je reviens, je vais porter ça, on rebranche le morceau, on va faire une dernière partie. Bon. On va reconnecter ça. On va ouvrir ça. On va reconnecter ce morceau-là. On l'entend tout de suite dès le départ. Voilà. La lumière est déconnectée. La lumière est éteinte. Le RPM se remet à niaiser en catastrophe. On n'est plus dans les 900, là. On n'est vraiment plus dans les 900 actuellement. Il est en pleine charge. Encore. Il est encore en charge. Il est encore en charge. Mais le module, c'est lui qui me cause le problème. On est à 700. Ouais, là. Gars, vous voyez, j'ai atteint 15,90 en charge tout à l'heure avec le module déconnecté. Il va vraiment falloir changer ce morceau-là, c'est sûr. On voit le RPM, c'est catastrophe. C'est juste ce maudit morceau-là qui me cause ce problème-là. C'est con à dire, hein? Et le remonter, ça va me coûter quoi? 75 $ faire remonter l'alternateur. Mort de rire. Donc, c'est ça. Bon, là, le morceau est reconnecté. Au niveau de nos voltages, le short trim, le fuel trim est parti en peu, mesdames et messieurs. C'est reparti pour une danse des aiguilles. Excusez, hein, c'est la nuit. 3h51 du matin. Ouais, 58 minutes. Ah, ça commence à faire long. Bon. On est dans toutes les états encore. On achève. On fait une dernière partie avec le véhicule connecté, avec le morceau connecté. Ensuite de ça, je vais vous laisser. Moi, je vais déconnecter, puis je vais rouler de déconnecter parce que, je vous le dis, présentement, là, c'est catastrophique. Gauge. On retourne dans Gauge. On va aller dans lui 7 RPM. Bon, on va y aller avec lui. Là, on est sur le boulevard présentement. On va aller porter les eaux. Ah, ça y est, ça commence à niaiser de haut. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir, ça commence déjà à niaiser. On se virait de bord. Je dirais qu'il coupe son gaz.
Et dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-moi pas, le RPN niaise parce que tu chauffes de telle façon. Non, je suis en train de travailler. C'est pas parce que je chauffe de telle façon. Les adresses, les boîtes, là, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là. On va se reculer pour celui-là. Là. Hein? Et ça, des petites boîtes de même, là. Bon, ma parc, là. Check bien ça, c'est fait. Ma parc, là. J'étire le bras. Merci! C'est fait! C'est mis, goodbye! Hey, arrête de boquer et de roter. Hey, je suis revenu à 19 d'avérage avec le morceau connecté. Hein? Souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'étais à 17 litres au 100, je suis revenu à 19 litres au 100 avec ce morceau-là connecté. Oh mon Dieu! Ah, puis fait pas frais dehors. Fait pas frais dehors. Ouais, on va voir avec ça ici. Mais bon, tout ça pour dire que des petits problèmes innocents. 766, vous voyez, il y a eu une variance, une belle variance, il est descendu trop bas. Là, je le vois, l'aiguille faire, là, l'aiguille danse dans le datch, là, c'est débile, là. C'est vraiment débile, l'aiguille danse au idole. On va rester sur celui-là, là. C'est celui-là qui est important, c'est ça qu'il faut voir. Parce que c'est vraiment là qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Même moi, je suis assis dans le véhicule, puis je le sens, là. Je le sens faire que ça déconne actuellement, là. Tout le reste est correct, mais on le voit avec tous les chiffres, les nombres qui s'affichent, les données incohérentes. Et même avec ces données-là, je ne comprends pas que un garage, je ne l'ai pas remarqué plus tôt que ça pouvait être le contrôleur qui était défectueux. Parce que la première chose qu'ils m'ont dit, c'est rien qu'une histoire de gronde. Ils ont mis des grondes fuyants. Ils ont refait, je dis bien, ils ont refait les grondes. Hein? Je vous dirai pas combien ça m'a coûté pour cette histoire-là. Mais ça le fait encore! Hein? Espèce de bécile, d'heureux, ça le fait encore! Tu m'as chargé? Je dirai pas le montant. Je vais me fermer. Je vais remballer le montant. Hein? Parce que c'est vraiment idiot comment ils m'ont chargé extrêmement cher. Ça m'a coûté dans les 3 chiffres. Hein? Pour cette histoire-là. Et le problème est toujours pas réglé! Hein? Ils ont changé un autre morceau. Le problème n'est pas réglé. L'an dernier, je me suis écœuré. C'est pour ça que je ne vais plus dans aucun garage. Je ne vais plus dans un garage. Donne-moi de ça. J'y vais plus dans un garage pour la simple et bonne raison que je travaille dans un garage. En plus de celle-là. Hein? Ah, ça, c'est un service que je rends à un monsieur, mais là, le monsieur n'est pas là ce soir. C'est moi qui le fais pour lui. C'est lui qui va être payé, mais c'est moi qui le fais. OK. J'ai le cœur trop gros. Hein? Je rends trop de service à trop de monde. Mais bon, je suis de même. J'aime ça rendre des services. Tout ça pour dire que... pour terminer, et là-dessus, on achève effectivement notre vidéo. Tout ça pour dire que... On revient à ce que je dis depuis tantôt. Un petit problème anodin sur un véhicule. On peut aller dans des garages. On peut faire changer tel morceau, tel morceau, tel morceau. Ça va vous coûter des prix de fou, des factures astronomiques dans les 1000, 2000, 3000 $ pour en fin de compte que ce soit un morceau idiot et pourtant qui est encodé directement sur l'ODBD2, mais j'ai pas de check engine, hein? J'ai pas de check engine, vous voyez? J'ai pas de check engine. Je l'aurais pas scanné, je l'aurais jamais vu. Le check engine, il a jamais allumé. Et c'est pas parce que la lumière est brûlée. Marquez-moi pas dans les commentaires, je vais vous le faire allumer tantôt, là, le check engine, là. Ne me marquez pas, ta lumière de check engine est brûlée. Non, elle n'est pas brûlée. OK? C'est un code DTC qui apparemment que le PCM le détecte comme un code anodin, un problème anodin qui n'empêche tout simplement pas le véhicule de fonctionner parce qu'il charge.
Il va te marquer vérifier charge batterie ou il va rentrer le code. Il va être confirmé, mais il n'empêche pas le véhicule de fonctionner. C'est là la différence. Et l'autre, il me répond, le garage, « Ah, laisse faire ce code-là, c'est pas grave, tel affaire, tel affaire. » Ouais, mais c'est parce que je t'explique que le char, il stall. Hein, change le centre sacré, change ça. Non, c'est pas ça! Tu m'écoutes pas, là, tu m'écoutes pas, hein? Mais c'est ça. Tout ça pour dire que des fois, ça peut vous... On revient à ce qu'on dit, ça peut vous coûter extrêmement cher dans un garage pour une os de conneries à merde. Sur ça, on va arrêter la vidéo. Hein? Parce que fallait que je vous le montre. On l'a vu, on a roulé un bon bout avec le fil déconnecté. Je pourrais encore le refaire et le refaire. Je vous l'ai dit, j'ai le fil déconnecté, là, j'ai monté à Québec. Là. Hein? J'ai monté à Québec avec ce fil-là déconnecté. Là. Sur un avérage, là, habituellement, ce véhicule-là consomme plus ou moins 13 litres aux 100 km sur la grande route. J'en ai pris 10 litres. Juste avec ce fil-là déconnecté, parce que le module semble être en trouble. Il commande, mais on le voit à variance actuellement. Là. On le voit la variance du module, là. Je l'ai le trouble encore. Puis il vient de me dire, le garage vient de me dire, ouais, mais c'est pas ça, mais c'est parce que gars, je l'ai déconnecté. Oui, il le fait encore. Puis il me dit que c'est pas ça. Oui, c'est ça. OK, on va arrêter de s'assiner. On va changer le module plus tard. Ça va finir là. J'aurai plus de problème avec mon véhicule. Il tournera plus croche. Il tournera plus comme une barouette. On a bien beau dire que c'est un Ford. On a bien beau dire que c'est un grand-mère. On a bien beau dire ce qu'on voudra. Ce véhicule-là va très bien pour son kilométrage à 154 650. Avec un petit problème anodin que le monde arriverait puis au final foutre le char à scrap parce qu'il ne trouverait pas le problème. Tout ça pour dire que des fois, il vaut mieux chercher soi-même le problème si on est habitué, hein, et de corriger le problème soi-même si on est habitué, qu'à courir les garages. Ceci était la présentation du code P0622 et du code P0316 qu'on n'a pas pu voir, mais qu'on verra peut-être dans une prochaine vidéo que je vous montrerai. Sur ça, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette très longue vidéo de 1h07, à m'entendre chialer, hein, mais quand même, on voit très bien que le problème vient vraiment du modulateur de charge, de contrôleur sur l'alternateur, qui est tout simplement bypass et qui m'occasionne tous les problèmes. Donc, morale d'histoire, problème RPM, problème de luminosité ou peu importe, mauvaise efficacité du véhicule, on déconnecte ça, ça continue à virer pareil, ça charge, remplacez donc le maudit module de charge, ça va régler le problème. Moi, pour l'instant, ça me casse pas la tête, je le déconnecte et je roule avec. Hein, ça aussi, c'est une très bonne solution, c'est économique, ça fait très bien. Merci à tous et à toutes. N'hésitez pas de laisser des commentaires ou un pouce bleu, parce que quand même, on se force là derrière pour faire des belles vidéos et pour vous montrer des choses et que vous en apprenez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ces questions-là. Hein. Éventuellement, j'ai une page Facebook ODBD2 d'ouvert, que là, pour l'instant, je ne gère pas vraiment beaucoup. Mais bon, parce que je fais ça en mon temps libre. C'est des vidéos que je fais en mon temps libre. Il n'y a pas grand monde qui les regarde, quand même. Donc, c'est ça. Merci à tous.